On va maintenant accueillir à ce micro dans quelques instants un des infatigables artisans de Génération, puisqu'il en est l'un des coordinateurs nationaux, également député européen qui est de tous les combats depuis 5 ans maintenant pour les droits sociaux, contre le dumping social, contre le dumping fiscal, également combattant pour l'écologie et pour plus de démocratie. Vous pouvez accueillir Guillaume Balas. Merci, ça va bien? Vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs milliers. On a dû malheureusement dire à plein de gens dehors qui ne pourraient pas rentrer. On s'excuse auprès d'eux et on va essayer de faire un très beau meeting pour qu'ils puissent se dire qu'au moins ça a été magnifique ici. Alors d'habitude, j'écris jamais rien. Et aujourd'hui quand même, je me suis dit qu'il fallait le faire, en tout cas avoir quelques notes. On est quand même dans un moment où on va avoir beaucoup de joie ce soir, mais la période est quand même pas simple. Le pays est dans un moment qui est un moment grave. Pas que le pays, l'Europe, le monde aussi hésite. On hésite entre l'angoisse et l'espoir. Alors passons vite sur l'angoisse, mais elle existe. Elle existait cet après-midi quand j'ai reçu plein de textos de parents inquiets parce qu'ils avaient leurs enfants au lycée, des lycéens, et qu'ils ne savaient plus en qui ils pouvaient avoir confiance. Ils se demandaient même si les ordres qui étaient donnés aux policiers sur le terrain étaient des ordres qui allaient préserver la santé et l'intégrité de leur enfant. C'est l'angoisse aussi par rapport à ce grand mouvement populaire, les Gilets jaunes, dont on voit bien aujourd'hui que le pouvoir, à l'Élysée, complètement déconnecté du réel, est incapable de donner une réponse à la hauteur. Et oui, c'est dangereux, car s'il n'y a pas de réponse à la hauteur, alors la colère peut grandir et il ne faut pas que cette colère grandisse, car il faut que démocratiquement, nous puissions trouver des débouchés politiques à ces demandes sociales si fortes aujourd'hui. Mais il y a une angoisse encore plus profonde. On la sent depuis des années. C'est une angoisse qui touche aujourd'hui à l'explosion des inégalités, au désastre écologique et également à la montée des nationalismes. Et on nous raconte toujours que c'est inéluctable, comme s'il n'y avait rien à faire, comme il n'y avait pas de chemin pour en sortir. Le défi de ce soir, c'est au contraire de vous dire, que l'on dise ensemble, ailleurs, que oui, nous pouvons en sortir, que oui, il existe des chemins. Tout d'abord, sur la première et la plus cruciale des questions, redonner du pouvoir au peuple, aux citoyens. Il faut une nouvelle République. Oui, il faut une nouvelle République. Et cette nouvelle République, elle doit casser le pouvoir d'un seul. Elle doit permettre aux forces sociales, citoyennes, politiques, de s'organiser, de débattre, d'avoir des contrats entre elles, de construire du positif ensemble. Mais disons-le, il faudra aussi inventer une participation citoyenne plus directe pour faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier la chose publique. Il y a une exigence qui monte de partout en France, mais aussi partout en Europe. Alors, cette Europe, justement, elle n'est pas rejetée. Tous les sondages, toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas l'Europe le problème. Le problème, c'est la politique qui y est menée. Le problème, c'est les dirigeants européens aujourd'hui enfermés dans leurs dogmes. Et notamment, ce dogme principal, je suis député européen, je peux vraiment en témoigner, c'est que les lobbies des plus puissants, les lobbies privés, doivent toujours avoir le mot de la fin par rapport aux citoyens. Cela, maintenant, les gens ne le supportent plus. Et ils s'organisent. Et ils s'organisent pour y répondre. Partout en Europe, les ONG, les associations se fédèrent, s'organisent, font des propositions, créent des plateformes. Les syndicats s'organisent. Imaginez que la Confédération européenne des syndicats a réussi à mettre d'accord les syndicats du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, l'ensemble des travailleurs pour porter des revendications communes. Et nous n'y arriverions pas? Bien sûr qu'on peut y arriver. Nous avons aujourd'hui les forces en Europe pour la changer. Alors,
Il faut ce saut vers la justice sociale. On en connaît les moyens, ils existent, justice fiscale, meilleur salaire, investissement pour aider les plus faibles, revenu universel d'existence. Jamais la France n'a été aussi riche, l'Europe non plus. Ce n'est pas un problème de produire toujours plus, c'est un problème de répartir mieux. Il n'y a pas d'obstacle juridique, économique, ni en France, ni en Europe. Il y a un simple obstacle politique. Une petite minorité a réussi à nous faire croire qu'elle était plus puissante que l'immense majorité. C'est juste cette fragile illusion qu'ensemble, nous devons détruire. Effaçons-la. Cette justice sociale, c'est la justice écologique. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus pollués par l'air, l'eau, la nourriture, leur environnement immédiat. Et pourtant, nous pouvons établir dès maintenant des grands problèmes écologiques. Pourquoi? Jamais dans l'humanité il n'y a eu autant de savoir. Jamais il n'y a eu autant de connaissances, de techniques, d'être formés, éduqués. Partageons ces richesses, organisons ces savoirs, obligeons ceux qui veulent les garder pour eux à les offrir à tous. Oui, nous pouvons conquérir le bonheur écologique pour tous. Et pour cela, Yanis, nous devons commencer par ce grand plan d'investissement écologique au niveau européen. Donner à l'Europe cette utilité. Alors je termine. Démocratie, justice sociale, transition écologique, Génération s'est construite autour de cela, pour cela. Mais c'est vrai partout ailleurs, dans tous les pays d'Europe. Alors, laissons de côté le pessimisme, la résignation, source d'autoritarisme, d'inégalité, d'anti-écologisme, cet anti-projet anti-humaniste. Mais au contraire, faisons de cette convulsion historique une naissance. Une naissance, la naissance d'un grand espoir. De dire que non, si le monde aujourd'hui est fragile, c'est parce qu'il attend ces solutions. Et que nous, partout, à partir de ce soir, nous allons créer une petite lueur qui deviendra flamme et un incendie de bonheur pour dire oui, à partir de ce soir, l'espoir est de retour. Guillaume Balas.